En tant qu'homme, vous pouvez vous sentir mécontent de vos options au sein de la hiérarchie sociale masculine. Votre dégoût pour le système et votre sens de l'altrui peuvent signifier que vous possédez des traits masculins sigma. Les hommes sigma opèrent principalement selon leurs propres conditions. Ils ne sont pas inférieurs au mâle alpha. En fait, les mâles sigma peuvent détenir un statut équivalent à l'alpha tout en bénéficiant d'une plus grande liberté et d'une plus grande connexion avec leur moi le plus authentique. L'examen suivant de la personnalité masculine sigma pourrait vous permettre de cultiver les aspects libérateurs du mode de vie masculin sigma. Qu'est-ce qu'un homme sigma? Vous connaissez peut-être la hiérarchie sociale masculine classique qui place les alphas au sommet. Les mâles bêta occupent l'étape suivante vers le bas, suivi des mâles delta, des mâles gamma et des mâles oméga. Le mâle sigma ne s'intègre pas du tout. Un homme sigma ne mène ni ne suit. Il ne ressent aucune envie écrasante d'être le patron ou de se contenter des morceaux de statut potentiellement disponibles pour les adeptes. Les sigmas peuvent bénéficier d'un statut de coégalité avec les alphas. Si vous êtes un homme sigma, votre statut d'étranger est en fait une démonstration de pouvoir. Vous accordez trop d'importance à votre liberté pour occuper un poste dans une hiérarchie. De plus, le sigma mâle ne nécessite pas la validation offerte par une position hiérarchique. Son charisme découle de sa volonté d'écouter les autres, de son manque de besoins émotionnels et de son aura séduisante de mystère. D'où vient le terme sigma mâle? Est apparu pour la première fois en 2010 sur le blog de Theodore Robert Bill, alias Vox Day. En discutant de la hiérarchie sociale traditionnelle, Day a proposé d'ajouter un autre type de personnalité en dehors du cadre principal pour les gars qui jouent selon leurs propres règles. Au départ, les mâles sigma étaient associés à des crypto-bros et à l'ensemble Rise and Grind. De nos jours, cependant, la catégorie englobe un spectre plus large d'hommes. Sigma male versus alpha male. Bien que les mâles sigma présentent des traits de personnalité nettement différents de ceux des mâles alpha, ils ont certaines choses en commun. Le mâle sigma a un statut élevé aux yeux des autres. Ils peuvent attirer l'attention lors des rassemblements sociaux, attirer des partenaires et éviter de s'incliner devant l'autorité. Les similitudes sigma mâle et alpha mâle comprennent une forte confiance en soi, un charismatique élevé, attrayant pour les autres, capable de diriger intelligemment. Un mâle sigma peut avoir les qualités intérieures de poursuivre une position alpha, mais les principales différences de personnalité motivent la personne à prendre un chemin différent. Vous entendrez souvent les mâles sigma qualifiés de loups solitaires. C'est partiellement correct, parce que les hommes sigma prospèrent seuls. Ils n'ont pas besoin du renforcement social constant qui définit l'existence d'un mâle alpha. Un alpha ne peut pas exister en dehors d'un contexte social, mais l'identité du mâle sigma reste la même, quelle que soit la présence des personnes. Il pense par lui-même, et poursuit des objectifs personnels, au lieu de simplement suivre une mentalité de troupeau. Les hommes sigma choisissent les interactions et les relations sociales par véritable intérêt au lieu de la nécessité de cultiver de grands cercles sociaux à des fins de domination. Voici quelques façons dont les mâles sigma se distinguent des mâles alpha. Plus grande tendance à être introverti. Il est indépendant. C'est un grand penseur libre. Il a autosécurité. Il est plus calme. Il aime les activités en solo et les voyages. Il recherche de connaissances. Il a une meilleure capacité d'écoute. Il choisit judicieusement ses amitiés. Tout test masculin sigma que vous rencontrerez tentera d'analyser à partir de vos réponses ces différences et similitudes. Un spectre complet de variances occupe le territoire entre les extrêmes de l'alpha et du sigma complet. Les hommes alpha sont traditionnellement considérés comme des leaders de meute charismatiques. Ils prennent les choses en main et se démarquent dans une foule. Les alphas courent généralement dans des grands cercles sociaux ou visent à s'efforcer d'obtenir des postes de direction. Les mâles alpha et sigma tombent à l'extrémité forte de l'échelle de la hiérarchie de dominance. La confiance est leur carte de visite, et ni l'un ni l'autre n'a jamais été accusé de paresse. Mais quand les alphas sont dehors, pour gravir les échelons de l'entreprise et être vus par les bonnes personnes lors des meilleurs événements sociaux, les sigmas font leur propre truc, sur leur temps libre, en suivant leur propre rythme. De plus, les alphas sont plus susceptibles d'être agressifs et compétitifs, tandis que les sigmas valorisent leur liberté et leur vie privée. Quand il sera temps de distribuer les prix, les alphas apprécieront l'adoration et les projecteurs, et exposeront fièrement leurs trophées dans leur bureau. D'un autre côté, les sigmas sautera probablement complètement l'événement, et les plaques passeront le reste de leur jour dans des boîtes poussiéreuses dans des placards sombres. Homme sigma vs homme oméga. L'oméga est la dernière lettre de l'alphabet grec, et les hommes oméga sont généralement considérés comme des habitants de fond.
À première vue, ils manquent de compétences sociales, de confiance, d'ambition et d'amis. Mais en vérité, de nombreux hommes oméga sont des personnes fascinantes, avec des intérêts de niche qui ne sont peut-être pas neurotypiques. Ainsi, de plusieurs façons clés, les sigmas et les omégas se ressemblent pas sur toute la ligne. Les deux sont habitués à passer beaucoup de temps seuls, et la plupart des gens ont tendance à les aimer lorsqu'ils passent du temps en tête-à-tête ensemble. Mais tandis que les sigmas se délectent en toute confiance dans les ermitages de leur propre conception, les omégas aspirent à faire partie d'une équipe et peuvent faire face à l'insécurité. Sigma mâle versus delta mâle. Qui sont les gars qui planifient toujours des réunions et des événements sportifs intramuros, les mecs qui aiment faire des liens et travailler pour le bien commun. Ce sont les mâles du delta, coopératifs et fiables. Les deltas sont travailleurs et très sociaux. Les sigmas et les deltas peuvent bien cliquer lorsque leurs intérêts convergent. Ils peuvent même passer beaucoup de temps ensemble s'ils partagent une passion pour quelque chose. Les deltas sont axés sur l'équipe et aiment passer beaucoup de temps avec le gang, tandis que les sigmas apprécient leur indépendance et sont beaucoup plus à l'aise dans les limites de leur propre maison. Sigma mâle versus bêta mâle. Les mâles dits bêta sont traditionnellement subordonnés aux mâles alpha. Ce sont les adeptes, les gars ravis de ramper au pied des meilleurs chiens, les nez bruns et les sycophants. Certains bêtas sont sociaux, et d'autres sont des homebody. Dans les relations amoureuses, les bêtas sont souvent plus sensibles. À certains égards, les sigmas et les bêtas se ressemblent. Les deux ont tendance à être moins assertifs, et n'ont aucun problème à se taire dans le coin. Mais les sigmas sont généralement plus confiants et moins réticents au risque. De plus, les hommes sigma valorisent généralement leurs objectifs au-dessus des liens sociaux, tandis que les bêtas aspirent et essaient désespérément de cultiver des relations. Voici donc les 15 signes d'un homme sigma. D'ici la fin de la vidéo, vous allez enfin découvrir si vous êtes réellement un mâle sigma. 1. Ne répond pas à l'autorité. Vivre en dehors de la hiérarchie sociale limite considérablement le désir d'un homme sigma de suivre les dirigeants. Non-conformiste est aussi un mot approprié. La plupart des gens ont soit un désir intérieur de dominer et de diriger, soit d'être un adepte et de se conformer aux figures d'autorité. En tant que libre penseur découplé de la tendance humaine à trouver du réconfort dans l'autorité, vous avez peu ou pas de contraintes à accepter l'autorité. Un sigma peut parfois être d'accord avec une figure d'autorité, mais la décision découle d'une pensée indépendante qui a jugé une décision faisant autorité stratégiquement précieuse. 2. Heureux dans la solitude. Les hommes sigma sont souvent résumés par l'étiquette simpliste de l'alpha introverti. Cela est vrai en ce sens que les sigmas tombent du côté introverti du spectre introverti-extraverti. En conséquence, les hommes sigma passent souvent du temps seuls. Ils utilisent rarement les médias sociaux et n'ont pas besoin de contact régulier avec les autres pour se sentir satisfaits. En tant qu'homme sigma, vous appréciez votre monde intérieur et voulez vous engager dans des activités qui s'épanouissent personnellement, qu'elles soient orientées vers un gain financier ou l'acquisition de nouvelles relations. 3. S'adaptent facilement aux changements. Les mâles sigma ont une nature caméléon. Leur personnalité flexible s'adapte à différentes situations. Ils peuvent interagir avec plusieurs hiérarchies sociales sans en faire partie. Bien que les hommes sigma ne seront jamais des joueurs d'équipe, ils sont parfaitement capables de fonctionner au sein de groupes lorsque cela est nécessaire ou souhaitent. 4. Traite les gens de la même manière. Si vous êtes un homme sigma, alors vous vous entendez avec des gens de tous les niveaux de la hiérarchie sociale. Contrairement à quelqu'un qui essaie de maintenir une position hiérarchique, vous auriez rarement des arrière-pensées. Le sigma mâle engage les gens par véritable intérêt ou curiosité. Cela diffère grandement de l'alpha, qui veut dominer, ou au moins extraire quelque chose de valeur des autres. 5. Calme et contemplatif. Les hommes sigma peuvent généralement lire tout le monde dans une pièce comme un alpha peut le faire, mais les sigma ne ressentiront pas le besoin de diffuser leur éclat. Les hommes sigma ont tendance à donner la priorité à la pensée avant de parler. Ils aiment passer du temps à tout analyser, y compris les expériences, les émotions et les nouvelles informations. Ils prennent le temps de parvenir à leurs propres conclusions au lieu d'accepter les interprétations conventionnelles. 6. Autosuffisant. L'indépendance est la force directrice du sigma mâle. Si vous êtes un sigma, vous évitez l'autorité, vous chercherez un style de vie qui vous permettra d'être le maître de votre destin. Bien qu'un homme sigma ne soit pas au-dessus de la recherche d'aide lorsque cela est approprié, il peut généralement reconnaître ses propres problèmes et les résoudre. Il sait comment prendre soin de lui-même et se contente de le faire. 7. Grande conscience de soi. Les hommes sigma savent ce qu'ils veulent de la vie parce qu'ils y ont beaucoup réfléchi
et rejeter les rôles qu'on attend d'eux dans une hiérarchie normale. Lorsque vous êtes libéré de la pression de fonctionner dans une hiérarchie, vos émotions et vos désirs occupent le devant de la scène. Avec une plus grande conscience de soi vient une plus grande capacité à gérer les émotions et à reconnaître quand elles vous servent ou ne vous servent pas. 8. Marche à son propre rythme. Un homme Sigma n'a pas besoin de suivre les tendances ou de faire ce qui est attendu. Il marche à son propre rythme non pas pour se démarquer ou impressionner, mais parce que c'est ce qu'il est. Il sait ce qu'il aime et ce qu'il veut, et n'a pas besoin de la contribution de la société, ou de quiconque, d'ailleurs pour le définir. Il a une boussole intérieure qui le guide, même s'il va à l'encontre du courant ou froisse quelques plumes. C'est son propre homme et il est complètement confiant en cela. 9. Souvent mystérieux ou énigmatique. Le gars de Sigma n'a pas besoin de porter ses émotions sur sa manche, ou de révéler tous les aspects de lui-même à tout le monde. D'autres peuvent ne pas être en mesure de le lire ou de savoir exactement ce qu'il pense. Il y a un air de mystère à son sujet qui n'est pas intentionnel. Il n'essaie pas d'être secret ou perplexe. Il se retient jusqu'à ce qu'il soit prêt à en offrir plus. Cette qualité peut être frustrante pour ceux qui ont une relation avec lui, mais le bon type de partenaire appréciera son approche forte et silencieuse. 10. Flirte avec le danger. Parce qu'il est indépendant et qu'il ne se conforme pas toujours à l'autorité, l'homme Sigma peut flirter avec des situations dangereuses. Il n'est pas un fauteur de troubles ou un contrevenant à la loi, mais cela ne le dérange pas de s'approcher de la ligne. Il ne le fait pas juste pour faire valoir un point ou se montrer. Il a une bonne raison qui correspond à sa vision personnelle du monde. Il peut faire des choses qui semblent téméraires et qui ne sont pas complètement sûres qu'on dû faire de la moto, nager avec des requins, etc. Mais parce qu'il est intelligent, il prend des risques calculés qu'il réfléchit attentivement. 11. Peut manquer de compétences sociales, soit parce qu'il n'a pas le temps de s'embêter avec eux, soit parce qu'il ne les a pas perfectionnées. Les compétences sociales ne sont pas le point fort de l'homme Sigma. Il trouve la petite conversation ennuyeuse et inutile, et ne voit pas l'intérêt d'essayer de brunir le patron ou de favoriser les décideurs. S'en donner aux autres pour essayer d'impressionner va à l'encontre de ses valeurs. C'est peut-être le gars qui se présente en jean à un cocktail auquel il ne veut vraiment pas assister. Ou c'est lui qui ne répond pas aux SMS ou aux emails parce qu'il ne passe pas beaucoup de temps à regarder son téléphone ou son ordinateur. 12. Confiance. Pour utiliser une analogie animale, si les meutes de loups sont composées d'alpha, de bêta, de delta, de gamma et d'oméga, les sigma sont les coyotes solitaires tout aussi rusés qui partagent les mêmes bois mais seuls. Ne pas suivre la meute demande du courage et d'état d'autonomie. Au début, certaines personnes peuvent lire la confiance d'un sigma comme de l'arrogance. Mais après avoir appris à les connaître, vous trouverez généralement une personne passionnée, peu démonstratrice et gentille sous la façade quelque peu détachée, pas un snob. 13. Grands auditeurs. Bien que certains hommes Sigma puissent sembler un peu à l'écoute, la plupart sont d'excellents auditeurs. Ils s'intéressent vraiment aux opinions et points de vue des autres, surtout si cela se rapporte à l'une de leurs passions ou de leurs intérêts. Cependant, si vous grondez encore et encore à propos de quelque chose de trivial, de commérage ou sans conséquence, ne vous attendez pas à ce qu'un homme Sigma reste enthousiaste et engagé. Dans certaines situations, il peut vous dire sans embâche qu'il n'est pas intéressé et s'en aller. Bien que les hommes Sigma puissent être super observateurs et de grands interlocuteurs, ils ne souffrent généralement pas d'imbéciles ou de conversations stupides. 14. Penseurs abstraits. L'une des principales différences entre les alphas et les sigma est la tendance de ces derniers à éviter la conformité. Par conséquent, les sigma ont tendance à être des penseurs plus profonds et abstraits. Comme ils profitent de beaucoup de temps seuls, les sigma dévorent des livres et des articles et consomment plus de programmation éducative, élargissant finalement leur base de connaissances et leurs fonctions cognitives. 15. Dirige par l'exemple. Les hommes alpha imitent généralement les modèles de leadership traditionnels et veulent être vus et traités avec révérence. Sigma l'aborde différemment. Au lieu de maintenir la dynamique de la hiérarchie, les Sigma donnent presque toujours l'exemple. Typiquement, ils établissent des équipes égalitaires où chaque membre est valorisé et loué pour sa contribution à l'ensemble. De plus, les dirigeants Sigma ne crient généralement pas et ne crient pas comme beaucoup d'alpha.